Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Ça cap fait pour mon handicapé. C'est avec un pile plaisir de présenter l'émission semaine ça. Activité pour marquer journée internationale mon handicapé a avancé. Journée vendredi 13 novembre, c'était journée porte l'ouvrir dans bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé qui te gagné la donne une fois exposition. Alors que lundi 16 novembre, c'était inauguration phase pilote projet transport pour tous là. Jeudi nous porter reportage pour nous permettre de revivre gros moments dans l'activité ça yo. Pour nous finir, n'a gagné mot c'est maintenant dans langue signe. Restez branchés, n'a tourner. En pile monde te débarqué dans bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé yo dans Nazon pour journée porte l'ouvrir qui était faite dans cadre activité pendant mois du handicap là qui doit marquer journée internationale mon handicapé yo. Mon handicapé jeune tant kouti moun cadre dans l'état tant qu'on dans entreprise privée, université ak invité des marques, activité si là te sensibiliser en pile monde sous travail bureau à capacité mon handicapé yo. En plus des fois artisanal là, te gagné visite guidée, atelier lecti pour ti moun côté yo te découvrir loi son intégration mon handicapé yo dans une version qui pi amicale. Exposition photo ak projection documentaire sous ça qui déjà fait dans secteur. Nous inviter ou suivre. C'est une bonne initiative pour mon handicapé. Et ce que nous-mêmes qui là, c'est l'Institut Montfort, c'est mon studio qui fait bon travail ça nous voyons. Nous demandons pour la population encourager, les gens qui viennent pour acheter, qui encourager dans le travail là. Comme chaque année pour fête 3 décembre pour tout handicapé dans le monde entier. Et c'est un réel plaisir pour moi, pour là, comme une lumière, comme un soleil, et pour me toucher, motiver mon autre, toucher cœur, ouvrir l'esprit, pour démontrer que nous-mêmes, Haïtiens, nous-mêmes intelligents, tout, bon Dieu, voyager sur nous. Par exemple, comme moi-même, qui n'a pas deux bras, qui n'a pas deux pieds, qui a créé, et même si on monde, mais on a des mains, on n'a pas des pieds, donc à travail, bon Dieu, nous un don, nous-mêmes, handicapés, nous avons un sens qui est développé dans nous. C'est faire sens dans le travail, pas décourager, pour démontrer aux gens qui ont deux pieds, qui ont deux jambes, qui pensent que nous ne sommes pas utiles, mais des défis dans nous-mêmes. Ce n'est pas seulement les personnes handicapées qui. Ce n'est pas les personnes handicapées. Les personnes handicapées on ne peut pas dire qu'ils ne peuvent rien faire parce que comme monsieur, il peint et ses tableaux sont magnifiques même s'il est handicapé. Et il y a d'autres handicapés qui font d'autres choses, de belles choses, comme dans sur les autres tables, il y a des choses incroyables que les handicapés font. Ils ont raté une bonne chose, mais si disent aux enfants qui sont handicapés, ne les critiquez pas parce qu'ils peuvent faire de bonnes choses. Je trouve que c'est une grande première activité, c'est une activité qui met les handicapés en valeur. Et que c'est un événement, disons, de tape tonne, mais événement l'arrivée, je me sens vraiment content pour participer à un tel événement comme ça. Moi-même, normalement, moi là comme écrivain pour me présenter le travail que je fais. Moi, écrit premier ouvrage qui gagne pour titre témoignage au gré des souvenirs du séisme du 12 janvier 2010. Comme moi toujours dis, le livre ce livre est un effort pour garder vivant dans la mémoire des contemporains et présent dans les annales historiques mon souvenir d'un événement sans précédent qui a dévasté une très grande partie du pays. Et il présente également la réalité de la vie et de la mort et l'environnement dans lequel toutes ces choses se sont produites. Alors c'est ça que nous offrons. En fait, dernièrement, lors de conférences de presse pour lancer activité autour du 3 décembre, la journée internationale des personnes handicapées, nous avons annoncé au mois du handicap. En façon pour nous sensibiliser la société en général pendant tout un mois sur la thématique du handicap pour permettre de mieux comprendre la situation de mon handicapé et mieux impliquer autour d'un effort pour intégrer mon handicapé dans toute sa fait de la société. Eh bien, journée porte ouverte, c'est la première grosse activité que nous avons organisée pendant le mois handicap. C'est une façon pour nous introduire le public là
à la Secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés pour être capable de mieux comprendre le travail qui a fait au niveau de l'État haïtien, également au niveau de la société civile, et pour faciliter l'inclusion des personnes handicapées. Et parallèlement, pendant la journée porte ouverte, il y a l'autre activité tout, par exemple une exposition d'œuvres de produits fabriqués par des personnes handicapées ou associations de personnes handicapées. Donc ça c'est une façon pour nous montrer valeur, capacité, talent mon handicapé et pour encourager les artistes à continuer à produire. Parce que nous espérons qu'à travers l'activité ça tout, il y a une clientèle de monde qui est intéressé à acheter produits. Ensuite, nous avons d'autres activités de sensibilisation, par exemple, un club de lecture avec Timon et de différents établissements scolaires pour nous sensibiliser encore une fois sur la nécessité d'assurer l'intégration des personnes handicapées et en même temps tout pour nous former sur la loi du 13 mars 2012 sur l'intégration des personnes handicapées. L'activité, ça c'est mon première activité qui fait parce que j'aime dire là, son bureau qui montait depuis 2007 et chaque approche 3 décembre gagne une activité comme ça qui fait pour mettre en valeur mon handicapé, pour montrer que mon handicapé yo dans la société et a participé pleinement dans la vie sociale là, pour montrer talent et tout parce que c'est pas parce que mon handicapé qui fait le fin vivre mais mon handicapé gagne en pile bagaille au capoter dans la société. Après gros journée rassemblement ça, lundi 16 novembre c'était occasion pour présenter by public là un coquin chaîne projet pour nous arriver dans système transport qui est accessible pour tout le monde dans pays nous. Des bis accessibles avec des arrêts bis adaptés dans Delma 32 et Delma 33 t'est inauguré dans même occasion. En entendant Gaëlle Benoît, coordonnatrice unité accessibilité universelle dans BCF qui te baille plus précision sur projet dans intervention liée. Depuis 2007, à travers le BCF et ses partenaires, des efforts considérables sont déployés pour garantir le respect des droits des personnes handicapées. Ainsi, pour répondre à ce devoir citoyen et dans un souci de sensibilisation tant au niveau des personnes à mobilité réduite que des automobilistes, nous sommes heureux de pouvoir procéder aujourd'hui à l'inauguration de ce projet pilote d'aménagement de 2 arrêts de bus et de 2 autobus de la compagnie de transport Dignité rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ce projet pilote, réalisé en partenariat avec Handicap International, a reçu le support du ministère de l'Économie et des Finances et a été encouragé par un comité de pilotage constitué des représentants de la mairie de Pétionville, de la mairie de Delma, du comité interministériel d'aménagement du territoire, de la Fédération haïtienne des associations et institutions de personnes handicapées, de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, des services de transport public plus, Service Plus et Dignité, de l'HAMO, de la SHAA et des services de la circulation, que nous prenons le plaisir de remercier. Il s'inscrit dans le cadre des activités menées par le Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées pour favoriser la mise en place de transports accessibles en vue de la pleine inclusion des personnes handicapées dans la vie sociale. Qui travaille qui fait dans bis sa yo pour rendre accessible? Comment n'importe monde ka reconnaître yo sur route là? Jessica Maria Marcelin a porté précision. Les principaux aménagements que vous pouvez voir sur les bus, ce sont des aménagements qui touchent tout type de déficience. Il y a les déficiences physiques comme la plateforme élévatrice qu'on a, donc pour toute personne utilisant un fauteuil roulant. Il y a également des points d'ancrage pour la fixation de la chaise roulante et également des barres d'appui à l'entrée, des sièges prioritaires pour identifier les sièges. Et on a aussi pour la déficience sensorielle des signalétiques externes, comme quand le bus va circuler dans les rues. Donc ça va montrer automatiquement aux gens que c'est un bus qui est destiné et que tout le monde peut le prendre, que même les handicapés ont droit aussi, en fait, peuvent l'utiliser. On a aussi des bandes de marquage au sol et la signalétique interne pour informer sur les sièges prioritaires. Donc quelqu'un qui va monter dans le bus saura que c'est les sièges prioritaires, quelqu'un qui est portant, bien portant,
Donc, ne pourront pas l'utiliser et laisser les sièges prioritaires, donc au cas où les utiliser. On a aussi des signaux sonores, donc c'est pour demander l'arrêt, et aussi le chauffeur pourra signaler les arrêts aux gens. Donc pour l'axe 2, qui consistait à l'aménagement d'une station accessible, donc il y a eu l'analyse du contexte, les lignes de transport, le contexte urbain, qui a été étudié en vue de mieux nous situer pour le projet et de vraiment faire en sorte que ce projet soit bénéficiaire pour tout le monde. Le projet ça doit améliorer participation moun handicapé dans la vie pays et la faciliter yo accès à tout service yo doit joindre selon initiateur activité si là. C'est secrétaire d'État Gérald Auriol Junior qui te coupé riban matériel yo te gen en pile engouement pour expliquer combien il est important pour transport adapté dans pays. Tout l'autre partenaire projet tant que Handicap International, Mairie Pétionville, SIAT, FEF, Association Propriétaire ak Chauffeur, Ministère Économie ak Finance, Service Transport Public, Service Plus ak Dignité, HMO, CHA, Mairie Delma, Service Circulation PNH, te félicité travail équipe ça nan profit moun handicapé yo. Très heureux de l'initiative ça, gouvernement vraiment ensemble avec partenaires liés au niveau de la société civile, au niveau des organisations internationales. Je pense que c'était important de mettre en place finalement capable d'inaugurer le projet et qui c'est 2 arrêts de bus adaptés, également 2 bus d'unité de nous adaptés. Donc pour les jours, nous sommes capables de dire qu'en Haïti, il y a des packs de le transport accessible pour faciliter le transport, pour faciliter la circulation, pour faciliter l'autonomie pour les handicapés, parce que c'est un bagage qui est important dans le cadre de développement, c'est un bagage qui est important pour permettre que tout citoyen, quelle que soit la condition physique, quelle que soit la condition mentale, pour possibilité vacuer avec activité, pour prendre responsabilité mais avec le nouveau bus adapté ça avec le nouveau arrêt adapté ça, pour capable de dire que les handicapés au niveau de Delma après un nouveau souffle, bien que nous reconnaissons que 2 bus ne sont pas suffisants, mais c'est le modèle qui est capable d'encourager les sociétés à vraiment mettre au pas, qui est capable d'encourager même au niveau du secteur public, mettre au pas, parce qu'il y a des possibilités pour un transport accessible et il est important. D'ailleurs, l'État haïtien ratifier les conventions internationales, il y a une loi nationale qui fait obligation pour le transport adapté, pour le transport accessible. Donc là, c'est mise en application comment c'est fait. Nous comptons et nous avons célébré pendant la continuité de travail pour capable de plus devant pour les handicapés, capable de joindre le transport accessible, quel que soit le recommandation pour équipe qui va servir la population en Bissayo, c'est patience, bonne volonté et un pile dévouement. Nous arrivons dans la rubrique Mot dans langue signe. Nous avons continué à apprendre l'alphabet. Après, nous avons fini d'apprendre la semaine passée comment pour nous signer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jeudi, nous allons apprendre ensemble K, L, M, N, O, P, Q, R. N'a reprendre K, L, M, N, O, P, Q, R. Nous arrivons dans la fin de l'émission. Avant de nous aller, nous avons rappelé que le thème célébration journée 3 décembre année ça c'est intégration et participation moun handicapé, ces affaires PAM, ces affaires PAO, nous tous concernés. Les activités à poursuivre avec sensibilisation dans l'école, concours texte et illustration
inauguration projet Panneau Handicap ak Festival de l'Inclusion sous Champ de Mars. N'a remercié ou parce que vous t'avez accordé nous moment ça. N'a rappelé ou avant nous aller que émission ça disponible sur YouTube ak sur site bureau www.seiph.gouv.ht. Rendez-vous à cette semaine prochaine pour une autre émission.